Et hello tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la rencontre 2. Alors oui, on se retrouve dans mon studio parce que j'ai pas eu l'occasion de tourner l'intro le jour de l'interview, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune artiste qui s'appelle Ty Cross. Il est danseur, il est chanteur, il est acteur, il est écrivain, bref, il est multitâche, il touche à beaucoup de domaines sur sa chaîne. C'est parti donc pour son interview. Voici Ty Cross. Ty Cross. Ty Cross. Personne ne sait le dire. Merci à toi de me recevoir. Bah merci à toi. On s'est rencontrés, je crois, parce que je t'avais vu sur une vidéo de Pierre Cross. Je crois que c'était sur Génération 90, ouais. Du coup, ouais, c'était de là que je t'avais vu. J'ai dit, bah tiens, je vais rentrer en contact avec lui, il a l'air super cool. Et puis en fait, finalement, ça a matché. Présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas trop. Je m'appelle Ty Cross, je suis auteur, compositeur, interprète et comédien et vidéaste. J'ai commencé YouTube sur une chaîne qui s'appelle Discover. On reprenait des titres de Disney. On faisait aussi des parodies d'émissions télé avec les personnages de Disney. Et puis après, j'ai commencé YouTube moi tout seul sur un jeu qui s'appelle Marvel Contest of Champions. Et j'ai décidé de faire totalement autre chose parce que ça me saoulait. Donc toi, ça fait combien de temps en fait que tu es sur YouTube en quelque sorte maintenant? Donc en 2013, on a commencé Discover, donc ça fait depuis 2013, donc ça fait 6 ans. C'est quoi un petit peu ton parcours scolaire? On va dire commencer un peu par toi. J'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait un BTS Management des unités commerciales, j'ai fait une école de commerce et après j'ai fait des cours Florent comédie musicale. Donc tu vois, j'ai vraiment... Rien à voir. Pourquoi t'as fait le commerce à la base? Quand tu es dans un milieu artistique, t'es pas sûr de tout le temps avoir du travail. Donc autant assurer ses arrières et avoir un autre bagage au cas où pour rentrer dans une entreprise lambda. Donc jusqu'au cours Florent, puis après, donc maintenant, on va dire que t'es artiste quoi, tu vis ta passion. Du chant surtout. Ouais. Du chant surtout, du chant. Ouais. Ça j'ai vu que tu faisais pas mal de chant. De concerts, ouais. Toi, ton métier c'est vraiment ça, c'est artiste, chanteur. Ouais. Et après YouTube, on va dire c'est quoi? C'est plus une passion ou t'aimerais quand même en faire un métier demain si tu pouvais? Déjà YouTube, je le prends pas comme une passion parce que c'est un métier. Quoi qu'il en soit, même si par exemple je perce pas sur YouTube, les vidéos que je vais présenter, je pourrais les utiliser pour des auditions, pour des castings. Tu sais, quand par exemple tu te demandes d'avoir des bandes démos ou des trucs dans le genre, c'est une démonstration de ce que tu es capable de faire. Ça t'ouvre tellement en fait de métiers que tu dois maîtriser. Tu dois être ton propre cadreur, tu dois être ton propre perchman, monteur, réalisateur, tu t'écris tes scripts, tes scénarios, enfin t'écris tout, tu fais tout quoi. Donc t'es vraiment multitâche et c'est important maintenant je pense pour tout artiste de pouvoir se mettre sur YouTube et proposer et après montrer ce qu'il a fait dans des auditions, des trucs dans le genre. T'as pas forcément la possibilité d'avoir une prod derrière qui peut te faire soit un court métrage ou un film et voilà parce que ça coûte cher aussi. Ouais bien sûr, ouais, genre donc, comme les books quoi, ce genre de trucs quoi. C'est ça ouais. C'est vrai qu'avec YouTube t'as cet avantage là de pouvoir être un peu autodidacte et faire vraiment... et de faire ce que t'as envie de faire. Ouais, c'est surtout ça. Surtout, et de te mettre dans le rôle que t'as envie d'avoir. Toi quand t'étais petit, c'était quoi ton rêve? Mon rêve c'était d'être une star internationale. Le gars il a vu ça, il a fait je veux être une star. Mon rêve, je serais un chanteur international, je serais le meilleur chanteur du monde. C'est vrai, c'est vrai que quand tu étais petit, t'avais déjà ce rêve là? Ah ouais, mais depuis tout petit, je crois que je chantais avant de savoir parler. C'est qui ton chanteur favori? Et là en ce moment, c'est Bruno Mars. Mais quand t'étais petit, c'était qui t'a dit ah putain, je veux faire chanteur? Toutes les voix, mais vraiment les vieux trucs. Tout ce qui était Motown, tout ce qui était avant la Motown, enfin tous les trucs comme ça, des vieux chanteurs et j'ai baigné aussi là-dedans. C'est qui toi aujourd'hui les personnes qui t'inspirent, que ce soit dans la partie chant et dans la partie peut-être vidéaste, YouTube? Alors les personnes qui m'inspirent dans la partie chant, comme je dis, c'est Bruno Mars. Et aussi Ariana Grande parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Elle arrive vraiment, elle, tu vois, à chaque fois changer d'univers et à se démarquer du fait qu'on l'a comparée pendant un moment à Mariah Carey parce qu'elle avait le même timbre de voix. Et Tori Kelly, qui a Ed Sheeran aussi. Donc c'est 4 artistes que j'aime beaucoup écouter, mais qui m'inspirent pas forcément dans ma musique. Mais voilà, au niveau de leur technique et tout, et puis de leur émotion. Et ils ont une voix, mais enfin des voix qui sont magnifiques. Et sur YouTube? Et sur YouTube, alors moi là je suis dans un mouvement Girl Power. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les filles sont plus inventives que les mecs. J'ai l'impression que les mecs sont dans un truc à peu près c'est acquis. Les filles elles se dépassent, elles te proposent vraiment des contenus beaucoup plus intéressants. Je pense à Swan Périssé, à Amy LTR, Maud Bettina Marie et elles sont au top. Tu sais qu'au début je n'aimais pas du tout Enjoy Phoenix et j'ai appris à la découvrir cette année. Je suis un youtubeur surtout pour sa personnalité, plus que pour vraiment le contenu pur et dur. Et après la dernière femme c'est Marion Séclin. Elle aussi totalement barrée, elle est, tu vois, elle a un univers bien à elle, elle est très marquée, elle est très très bonne actrice, c'est une très très bonne actrice. Toi sur YouTube, donc
ce que tu proposes principalement sur ta chaîne, c'est quoi? Ce que je vais faire, donc je vais refaire des covers parce que c'est le chant, c'est mon premier truc. Puis après, à un moment donné, donc plus tard, je pense, je proposerai donc mes propres titres. Après, donc je vais faire certainement des courts-métrages, enfin des trucs un peu fiction. Je vais essayer de faire des sketchs. Je sais pas réellement comment je veux le ficeler pour que ce soit bien. Et comme je veux pas faire n'importe quoi, parce que les gens aussi à l'intérieur et je veux respecter leur travail, je veux que ce soit bien amené et que la vidéo soit à la hauteur de ce que les gens m'ont donné en termes de travail. Il y a aussi, il y a beaucoup des fois des coups de gueule, tu vois, que je peux avoir. Comme ça, c'en est marre. Pourquoi les gens ne peuvent pas faire ça? Pourquoi je peux pas porter un string sur ma tête? C'est exact. Pourquoi je comprends pas. Mais ça va se calibrer. Ok, t'es en train de tout restructurer là. Je restructure tout. Ouais. Mais c'est bien. Mais pour l'instant, je travaille beaucoup plus sur Instagram. Je sais que là, je peux le faire et après, je mettrai bien les choses sur YouTube. Quand t'es un artiste, la plupart du temps, la première chose qu'on te dit, c'est lâcher prise et ne pas avoir peur du regard des autres. Mais quand t'es sur YouTube, même que tu sois un artiste, tu peux toujours avoir ce truc de lâcher prise et de ne pas avoir peur du regard des autres. Mais quoi qu'il en soit, le regard des autres, c'est eux qui vont te faire vivre et c'est eux qui vont te dire ce qui est bon. Et en fait, là, je suis en train d'avoir peur du regard des autres et donc c'est pour ça aussi que j'y vais à reculons et que je propose pas encore les idées que j'ai, tu vois. Donc j'ai pas encore les couilles pour proposer tous les trucs que j'ai envie de proposer. Là, t'es en période stand-by, on va dire. Retour, remise en question. Ça va, mais là, faut que je fonce parce que ça va vite. Toi, aujourd'hui, comment tu vois ton avenir, que ce soit au niveau du chant ou au niveau de YouTube? Là, je vais viser certainement tout ce qui est court-métrage et long-métrage, tu vois, à terme. Puis toujours le chant. Je sais pas comment ça va se profiler, si ça va être moi qui vais reprendre une carrière solo avec album et patati patata. Parce que j'ai déjà un groupe, mais après, faut pouvoir réunir tout le monde. Que quand tu travailles seul ou avec une autre personne uniquement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, de toute façon, continuer ma vie d'artiste. Par rapport à ce que tu fais toi aujourd'hui, est-ce que tu as des peurs, des doutes? Il y a un moment où j'étais, je prends pas les couilles. À un moment donné, tu es obligé de foncer et tu es obligé de te dire de toute façon, il y a des personnes qui vont critiquer, c'est normal. Il y a des personnes qui vont aimer, c'est normal. Il y a des personnes qui vont te descendre de tous les côtés, c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu l'as fait. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Ouais. Est-ce que tu assumes ce que tu as fait? Voilà. Le tout, c'est d'assumer ce que tu fais et de toute façon, au bout d'un moment, les gens vont être aussi réactifs et vont adhérer à ce que tu propose. Donc en fait, à un moment donné, il faut juste lâcher prise et se dire vas-y, on avance. Et on y va. On y va. De toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu as posté une vidéo sur YouTube, ça marche pas. Il y a des personnes qui aiment pas, ils vont pas venir chez toi, ils vont pas dire oh, j'aime pas ta vidéo, faudra que t'arrêtes ta vidéo. De toute façon, après, tu es obligé d'évoluer aussi avec ta communauté, avec toi. Quand j'ai commencé YouTube avec Marvel Contest Champion, j'étais à fond vraiment là-dedans et toi, je voyais que ça. Et toi, j'étais bien en tête. Marvel Contest Champion, tout le temps, et je postais des vidéos tout le temps. Et là, maintenant, toi, j'ai pris le recul et je me dis mais en fait c'est pas ça, tu vois. J'aimais bien parce que je faisais des concepts un peu marrants où je pouvais mettre un peu de créativité dans ce monde de gamer, tu vois, qui n'était pas forcément reçu comme je le pensais. Je pense que quand t'es gamer, tu veux du gaming et que moi je suis un artiste, donc ça veut dire que si je peux faire quelque chose d'artistique avec une autre matière, je vais le faire. Donc je faisais des parodies d'émissions, je faisais des trucs dans le genre, tu vois, ou This is the Voice et je prenais les trucs et toi j'ai détourné en fait. Des fois ça plaisait, des fois ça plaisait pas. Aujourd'hui, je pense que tu as une petite notoriété quand même. Tu l'affrontes comment, on va dire? Bah écoute, tu viens d'en marre. Non, ça va, il n'y a pas de personnes qui me reconnaissent plus que ça. À part si dans mon quartier, quand je te dis à Paris, où les gens ont vu que j'ai bossé avec McTayer et même avec Discover non plus. On ne reconnaissait pas plus que ça. Est-ce que tu fais ça pour la notoriété ou est-ce que tu fais ça parce que tu aimes faire ça? Si tu fais ça pour la notoriété, je pense qu'il ne faut pas que tu le fasses. Il y a des fois des personnes qui te reconnaissent, mais surtout parce que t'as chanté dans tel ou tel lieu. Ouais, tu vois. Toi aujourd'hui, à part YouTube et le chant, est-ce que tu as d'autres passions qui n'ont rien à voir? Le gaming, je pense, un peu. Ouais, le jeu vidéo, ouais. Là, franchement. C'est quoi ton jeu vidéo de ce moment-là? Là, je suis sur mon portable, parce que franchement, j'ai l'impression que voilà, mon portable, c'est ma vie. Je joue beaucoup à Clash Royale, mais beaucoup moins. Marvel Contest Champion toujours. Mais par contre, toi, je suis pas tombé dans Fortnite. J'aime bien la photographie aussi. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans la mode. Donc j'aime beaucoup aussi ça, ce domaine. Mais écoute, je crois qu'on est pas mal, hein. On a fait le tour des questions. Okay. Ouais. Le petit mot de la fin? Le mot de la fin. Le chat, juste ça. Le mot de la fin. Pour les personnes qui veulent faire un métier dans l'artistique, faites
trompez-vous, tombez, c'est pas grave, faut foncer et surtout dans ce métier. Et que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou quoi que ce soit, plus vous allez poster, plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez progresser. Et même si les gens sont pas forcément réceptifs, au bout d'un moment, il y aura des personnes qui vont peut-être vous remarquer, ou vous allez pouvoir exploiter d'autres choses ou travailler dans un autre domaine qui sera certainement en relation avec ce que vous avez fait. Donc faites et kiffez. Et bah écoute, je te remercie beaucoup. Bah, je te remercie. Franchement, c'était pas mal. Je sais plus parler. Il est perturbé. Je sais plus parler. Non, en tout cas, bah, c'était vraiment super cool. C'est déjà cool que tu aies accepté mon invitation de l'interview. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Tycrus. Il va bientôt revenir en force sur YouTube et sur Instagram. Là, je vais sur Instagram, je suis déjà en force. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. J'ai vu, t'étais chaud. Quand j'ai vu ta story, je fais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il me tag et tout. J'aimais, qu'est-ce que t'as mis? La reprise des affaires. Les affaires reprises. Après, ouais. Je dis, waouh, je suis flatté, je considère comme du business. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne de Tycrus. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne, à liker, à partager, à faire du bruit pour cette personne qui fait le monde entier pour rencontrer donc plein de personnes. Ouais, l'Europe pour l'instant, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Maximum de pouces bleus pour me soutenir. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Pouce bleu comme ça. Puis bah, moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel interview. Une prochaine aventure. Et puis bah, merci encore, Tycrus. Bah, merci à toi. Et puis bah, à la prochaine. Salut. Hey, j'ai oublié de vous dire, Tycrus a sorti une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Erreur 403. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait, c'est un nouveau projet qu'il a lancé. Je vous mets tous les liens dans la description. Merci en tout cas pour le visionnage les amis. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.